Shalom peuple de Dieu, je viens encore ce dimanche matin vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Là où vous êtes, dans vos maisons, soyez bénis et que le nom de notre Seigneur soit glorifié. C'est une joie encore ce matin de pouvoir partager ces instants ensemble, bien que les circonstances ne sont pas les mêmes, mais nous sommes tous réunis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est qu'avant de commencer, je m'ai dit ceci. Nous étions pendant la semaine, nous avions fait beaucoup de choses. Du lundi au samedi, nous avions beaucoup d'activités. Chacun a vaqué à ses activités. Il y en a qui sont partis à l'école et d'autres qui étaient au travail. Mais une chose est importante que j'aimerais demander. Est-ce que nous vivons pour les choses que nous avons faites? Nous avons fait tant de choses pendant la semaine, tant d'activités. Peut-être même nous n'avons pas eu le temps de prier ou d'adorer le Seigneur. Mais nous devons nous poser la question. Est-ce que nous vivons pour le travail? Est-ce que nous vivons pour aller à l'école? Est-ce que Dieu nous donne le souffle de vie pour que nous puissions vaquer à toutes les activités que nous faisons là? La réponse est, si nous avons le souffle de vie, si nous sommes en vie, c'est pour adorer le Seigneur. Amen. C'est pour l'adorer, lui notre seul Seigneur et notre seul roi. Toutes ces choses ne sont que des choses auxiliaires. Ce sont des choses élémentaires. La chose primordiale, c'est de pouvoir adorer le Seigneur. Et c'est pour cela que nous vivons. C'est pour cela que tu vis, pour le louer et pour l'adorer. Et c'est pourquoi David a dit, un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ans ailleurs. 1000 ans dans les activités, une semaine dans les activités, un mois dans les activités. Mais quand tu fais un jour dans la présence de Dieu, ces jours-là, ces instants-là sont précis, ces instants-là sont précieux. C'est pourquoi j'aimerais te dire ce matin que Dieu ne t'a pas donné la vie pour que tu puisses vaquer à tes activités, mais pour que tu puisses le louer, pour que tu puisses reconnaître qu'il est Dieu, pour que tu puisses l'élever. Est-ce que tu peux en ce moment commencer à reconnaître, à te concentrer? Oublie tout ce que tu as à faire. Si tu étais à la cuisine, laisse tout de côté. Si tu avais la lessive à faire, laisse ça de côté. Si tu avais un message à écrire ou quelque chose que tu trouves tellement important, laisse ça de côté. Concentre-toi. Assieds-toi quelque part où tu peux te concentrer. Si tu vas entrer dans une chambre, ferme ta porte. Parce que maintenant, c'est le temps pour l'Éternel. Amen. Maintenant, c'est le temps pour pouvoir l'adorer. Ce n'est plus le temps de vaquer aux activités. Tu as fait tout ce qu'il fallait pendant la semaine. Mais maintenant, ce temps, c'est pour lui. C'est pour lui seul. Concentre-toi. Entre dans sa présence et cherche sa présence. Cherche sa face. Parce qu'il aime ça. Il attend que tu viennes dans sa présence. Il attend que tu le cherches. Il attend que tu l'élèves. Il attend que tu puisses monter dans sa présence afin de pouvoir le louer, afin de pouvoir l'adorer. Lui, notre Seigneur et notre Roi. Je te dis ce matin, tu dois chercher à rencontrer le Seigneur. Tu dois chercher à le voir. Si tu me regardes, moi, tu seras distrait. Si tu me regardes, tu vas peut-être remarquer que je crie. Si tu me regardes, tu vas peut-être remarquer ceci. Mais ne me regarde pas. Regarde à Dieu ce matin. Parce que si tu regardes à Dieu, tu seras rayonnant de joie. Tu seras rempli de joie. Tu seras rempli de bonheur. Tourne ton regard vers l'Éternel ce matin. Tourne ton regard vers l'Éternel ce matin. Ne regarde pas aux hommes. Ne me regarde pas, moi qui me tiens devant toi. Mais regarde à Dieu. Regarde à Dieu ce matin. Lève tes yeux vers lui. Car le secours vient de lui. Le salut vient de lui. La vie vient de lui. Le souffle vient de lui. Tout vient de lui. Et tu dépends de lui. Est-ce que tu peux commencer là où tu es, à pouvoir faire lever dans ton cœur des paroles d'adoration, des paroles de remerciement, des paroles de louange pour ce Dieu. Parce que ce temps-là est pour lui. C'est des instants précis pour pouvoir encore l'élever. Gloire au Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu, Seigneur, nous sommes venus ce matin pour te rendre la gloire, éternel. C'est une grâce pour nous, c'est un privilège pour nous de pouvoir encore t'adorer, Seigneur.
Reçois la gloire, Seigneur. Regarde les familles qui sont réunies. Regarde, Seigneur, les hommes et les femmes, les enfants, les jeunes gens, les jeunes filles, Seigneur, oh Dieu, qui ont mis tout de côté, Seigneur, oh Dieu, qui viennent à tes pieds, Seigneur, comme Marie est venue à tes pieds, Seigneur. Seigneur, ce matin, nous avons fait le bon choix. Seigneur, ce matin, mon frère, ma soeur a fait le bon choix. Ce matin, Seigneur, ton peuple a fait le bon choix. Oh Dieu, de pouvoir laisser toutes les activités, Seigneur, et de venir dans ta présence, Seigneur, de venir à tes pieds afin de te contempler, afin de pouvoir t'adorer, Seigneur, car c'est cela la chose la plus importante, la chose la plus primordiale, Seigneur. Nous venons ce matin, Seigneur, pour rechercher ta face, Seigneur. Nous venons ce matin, Seigneur, afin de pouvoir t'élever. Nous voulons monter dans ta présence, Seigneur. Cher Saint-Esprit, aide-nous à monter dans la présence de Dieu, afin de contempler la gloire de Dieu, afin d'adorer en esprit et en vérité ce matin, Seigneur, et que ta présence règne, Seigneur, en ce ton droit, Seigneur. Bénis, Seigneur, oh Dieu, ce culte, Seigneur, oh Dieu, de ce dimanche matin, Seigneur. Bénis, Seigneur, oh Dieu, et avec toutes nos paroles que nous allons encore te présenter. Agrée, Seigneur, notre adoration de ce matin. Agrée, Seigneur, nos louanges. Agrée, Seigneur, oh Dieu, nos cantiques, Seigneur. Agrée-les, Seigneur. C'est devant toi que nous venons. Seigneur, devant toi, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, car tu mérites la gloire. Tu es Dieu et il n'y en a pas un autre comme toi. Reçois la gloire. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Comment savoir que celui devant qui tu te tiens ce matin, il est Dieu. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une statue quelconque, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas quelque chose que nous vénérons, mais c'est le Dieu, le Créateur de l'univers, visible et invisible, que nous vénérons ce matin. Il est Dieu. Est-ce que tu peux commencer à dire là où tu es qu'il est Dieu? Si tu peux dire dans ta langue maternelle, sens-toi à l'aise comment tu vas l'adorer. Mais dis seulement qu'il est Dieu. Commence à dire qu'il est Dieu. Alléluia. Hosanna, Seigneur. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu le véritable, l'unique, Seigneur, que nous élevons ce matin. Que la gloire te revienne. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Hosanna, Corona,
de savoir que tu es là parmi nous et nous sommes
Seigneur. Merci parce que tu es là ce matin, Seigneur. Merci parce que ton esprit agit encore, Seigneur. Merci parce que ton esprit, Seigneur, oh Dieu, est là ce matin. Merci parce que ton esprit remplit nos vies. Merci parce que ton esprit remplit nos maisons. Merci parce que ton esprit remplit cette salle. Merci parce que ton esprit remplit nos vies. Et nous dépendons de toi, Seigneur. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence, oh Dieu. Merci parce que tu es là. Parce que là où le nom de Jésus est élevé, là où le nom de Jésus est sanctifié, là où le nom de Jésus est honoré, c'est là, Seigneur, que tu te manifestes. Merci, cher Saint-Esprit, parce que tu es là afin de témoigner encore que Jésus est Dieu ce matin. Gloire à toi, Seigneur. Tu es Dieu. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci parce que tu es là ce matin, Seigneur. Ta présence, Seigneur, qui est, Seigneur, mon Dieu, indispensable pour nous. Gloire à toi, Seigneur. Là où tu es assis, Seigneur. Est-ce que tu peux encore lui dire
peux t'adorer. Merci parce que tu m'as choisi pour t'adorer. Si tu ne m'avais pas choisi, tu m'aurais ôté le souffle de vie. Si tu ne m'avais pas choisi, tu m'aurais ôté la vie. Mais tu m'as donné la vie pour que je puisse te louer. Tu m'as donné la vie pour que je puisse t'adorer. Élève ta voix et adore le Seigneur. Reconnais sa seigneurie dans tous les domaines de ta vie. Reconnais qu'il est Dieu dans tous les aspects de ta vie. Reconnais qu'il est Seigneur dans tous les aspects de ta vie. Adore encore le Seigneur. Reconnais qu'il fait les choses que les hommes ne peuvent pas faire. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, oh Dieu. Parce que je peux encore me tenir devant toi, Seigneur. Merci parce que tu m'as choisi, Seigneur, oh Dieu. Avec ceux qui sont morts ne peuvent pas te louer. Ceux qui sont morts ne peuvent pas t'adorer. Ceux qui sont morts ne peuvent pas te glorifier. Ceux qui sont morts, Seigneur, oh Dieu, ne peuvent pas, Seigneur, oh Dieu, se tenir encore devant toi. Et tu m'as choisi, Seigneur, afin que je puisse encore t'adorer, Seigneur, en ce endroit, en ce lieu saint, Seigneur, loin de la distraction, Seigneur, oh Dieu. Tu m'as appelé devant toi, Seigneur, non pas dans le parvis, Seigneur, non pas, Seigneur, dans le lieu saint, mais dans ce lieu très saint, Seigneur. Et tu as fait le travail éternel pour me faire entrer dans ce lieu saint, Seigneur. Quel privilège et quelle grâce, Seigneur. C'est pourquoi je viens me prosterner devant toi. C'est pourquoi nous venons nous prosterner devant toi, Seigneur, afin que la gloire soit pour toi, afin que l'honneur soit pour toi. Sois notre Seigneur et notre roi. Reçois la gloire. Sois Seigneur dans la vie de ton Église, par le Père. Sois Seigneur, Papa de gloire dans tous les domaines. Dans nos finances, sois Seigneur. Dans tout ce que nous sommes Seigneur, oh Dieu, nous reconnaissons que Yahweh, toute notre vie ne dépend que de toi, Seigneur. Que nous ne sommes rien sans toi, Seigneur. Nous ne sommes rien, Seigneur, oh Dieu, sans toi. Nous ne sommes rien sans toi, Seigneur. Mais si nous pouvons aller au travail, Seigneur, c'est grâce à toi. Si nous pouvons, Seigneur, oh Dieu, vaquer aux activités, Seigneur, c'est grâce à toi, Seigneur. Si nous pouvons, Seigneur, faire, Seigneur, oh Dieu, plusieurs choses, c'est à cause du souffle que tu nous donnes, Seigneur, oh Dieu. Mais si tu rentres le souffle en nous, nous ne sommes plus rien, Seigneur. Combien nous dépendons de toi, Seigneur. Et nous ne voulons pas seulement vaquer aux activités, mais nous voulons te consacrer encore notre temps. Nous voulons, Seigneur, venir, Seigneur, dans ta présence, Seigneur. Ce seul jour éternel, oh Dieu, qui est, Seigneur, éternel, déterminé, Seigneur, pour notre vie. Là où nous venons, Seigneur, pour pouvoir t'adorer. Là où nous venons, Seigneur, pour pouvoir t'élever. Là où nous venons, Seigneur, pour pouvoir te glorifier. Là où nous venons, Seigneur, pour te rendre la gloire, comme notre Seigneur et notre roi. Car nous dépendons de toi, Seigneur. Nous dépendons de toi, Seigneur, oh Dieu. Nous dépendons de toi, Seigneur, oh Dieu. Car nous voulons faire la chose la plus importante ce matin, c'est de t'adorer, Seigneur. Car nous vivons pour t'adorer, Seigneur. Nous vivons pour t'adorer, Seigneur. La puissance de la majesté. Sois Seigneur, Papa, dans cette église. Sois Est-ce que tu peux dire, oh Dieu, à Dieu, Sois Seigneur, je vis pour t'adorer. Je ne vis pas pour les activités. Je ne vis pas pour le travail. Je ne vis pas pour les enfants. Je ne vis pas pour mon mari. Mais si tu m'as donné la vie, c'est pour que je t'adore. Est-ce que tu peux reconnaître cela et lui dire encore ce matin, Seigneur, je vis pour toi. Je dépends de toi. Je ne suis rien sans toi, Seigneur. Élève ta voix et dis-lui encore ce matin. Nous vivons pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes des instruments, Seigneur. Nous sommes des instruments de louange pour toi. Des instruments d'adoration pour toi. Nous dépendons complètement de toi, Seigneur. Alléluia. Je te remercie, Seigneur, de Dieu, Gloire à toi, notre Seigneur. Gloire à je toi, te rends grâce, Père éternel. Je te bénis, Papa, mon Dieu, roi, car tu es Seigneur des armées. Je te rends grâce, Dieu béni, parce que tu es Dieu. Manifeste ta grandeur, Papa, et que ta Seigneurie, Seigneur, soit plantée dans nos vies. Cette air que je respire, c'est toi. Cette air que nous respirons, c'est toi, Seigneur. Béni soit. C'est toi, Seigneur. Nous ne pouvons rien Merci, sans Seigneur, toi. parce que tu nous Nous as ne laissé. sommes rien sans toi. Gloire à toi, Seigneur. Cette air que je respire. Alléluia. Cette air que je respire, c'est toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. C'est ton Nous esprit en approchons moi. de toi, Seigneur. C'est ton esprit en moi, Seigneur. Nous nous approchons encore une fois de plus auprès du trône de ta grâce. C'était
Et c'est lui qui a fait de nous, papa, de voir un royaume des sacrificateurs. Je dis au Seigneur, merci Père, car tu es digne, Jésus. Alléluia. Nous t'adorons, nous te rendons grâce, Dieu béni. Nous te bénissons, papa, car tu es Dieu. Nous t'aimons, car tu es Dieu. Manifeste-toi, puissant, mon Dieu béni. Je te rends grâce, mon Dieu Seigneur. Merci Père éternel des armées. Merci les dieux de Dieu, Seigneur. Dieu au-dessus de tout, Seigneur, Seigneur, mon Dieu, ce pain jour après jour, Seigneur, c'est toi, Seigneur. Nous dépendons de Dieu, nous ne sommes rien sans toi. Et moi, je ne suis rien sans toi, Seigneur. Nous dépendons complètement de toi, Seigneur. Alléluia. Nous sommes à toi, Seigneur. Nos vies dépendent de toi, Seigneur. Nos vies dépendent de toi. Et je te rends Seigneur. Je t'adore parce que tu mérites l'adoration. Je t'adore parce que tu mérites la j'ai ton besoin. Je te rends Seigneur. Béni soit-tu, Seigneur, Dieu. Et moi, je suis perdu sans toi. Est-ce que tu peux dire, et moi, on y va. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Oh, et moi. Je suis perdu sans toi. La parole de Dieu dit, Jésus dit lui-même dans sa parole, merci, je Seigneur. suis le cep et vous êtes le serpent. Vous êtes les serments, pardon. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez pas produire les fruits. Sans moi, vous ne pouvez absolument rien. Nous avons besoin de Dieu au quotidien de notre vie. Tu as besoin de Dieu, de Jésus, pour rester chrétien tous les jours. Tu as besoin de Jésus pour produire les fruits dignes de la repentance. Mais je voudrais te dire ce matin, y a-t-il dans ta vie quelque chose que tu n'arrives pas jusqu'à présent à arrêter? Tu es chrétien, mais tu continues toujours à le faire. Est-ce que tu peux prier et dire, Seigneur, je ne peux pas arrêter cette chose sans toi. Je ne peux pas produire le fruit digne de la repentance sans toi. Élève ta voix, prie le Seigneur et demande son secours. Demande-lui de pouvoir t'aider. Et tu as fait de nous, Seigneur, de gloire, tes disciples. Alléluia. Nous sommes devenus un royaume des sacrificateurs. Et tu nous as recommandé, Papa, de produire des fruits dignes, Papa, de la repentance. Toi, Seigneur, de gloire, nous appuyons à toi, parce que toi, tu es notre parce que la Bible dit sans Jésus, nous ne pouvons rien. Jésus disait sans son Père, il ne fait rien. Jésus ne faisait rien sans marquer la différence, Seigneur. Nous ne pouvons pas, Seigneur, sans toi marquer la différence. Nous ne pouvons pas produire les fruits dignes de la repentance, Seigneur, sans toi. Je te rends grâce, Seigneur. Je te loue, Papa, car tu es Seigneur. Je bénis ton Seigneur, Dieu, béni, car tu es Dieu. Je te rends grâce, Papa, mon Dieu, mon roi, car tu es Seigneur. Merci, Père éternel des armées. Et Dieu de Dieu, celui qui était, qui est, qui vient. Manifeste
Manifeste-toi puissamment. Nous avons besoin de ton appui pour que nous puissions produire des fruits dignes de la repentance. Alléluia. Tu peux encore prier. Tu vas dire ceci au Seigneur. Tu vas lui demander de ne pas tomber dans la distraction. Parce qu'en ce temps où nous voyons dans plusieurs pays où le déconfinement a eu lieu, où les gens peuvent à nouveau vivre un peu relax. Nous avons passé un temps où nous étions stricts. Mais tu dois savoir ceci, que ce temps-là, Dieu a permis pour pouvoir nous enseigner. Nous ne devons pas continuer à vivre comme si ce temps-là n'avait pas existé. Il y a encore quelques semaines avant, les gens avaient peur, les gens étaient dans la panique, les gens cherchaient l'Éternel. Mais il y a certains qui commencent maintenant à laisser, certains qui commencent maintenant à retourner à leurs anciennes habitudes. Si Dieu a permis que ce temps strict puisse passer, c'est pour que tu puisses changer. C'est pour que tu sois enseigné. Parce qu'il y a des temps difficiles qui vont venir encore. Tu vas demander au Seigneur que tu ne puisses pas tomber dans la piège du temps qui va venir. Parce que dans les temps qui vont venir, les gens deviendront égoïstes. Les enfants deviendront rebelles à leurs parents. Les gens deviendront blasphémateurs, fanfarons, orgueilleux. Demande au Seigneur que tu ne puisses pas tomber dans ce piège-là. Car ces choses-là arriveront bel et bien. Mais malheur à celui par qui elles vont arriver. Demande que tu ne sois pas la proie du diable. Que tu ne sois pas parmi ces gens-là qui vont devenir égoïstes. Prie le Seigneur de pouvoir encore te fortifier et de te donner encore l'intelligence et la sagesse afin de continuer. Prions le Seigneur. Seigneur, Dieu, nous te prions, Seigneur, nous savons que tu voulais encore nous enseigner par ce temps, Seigneur. Nous ne voulons pas continuer à vivre comme si de rien n'était. Nous ne voulons pas, Seigneur, oublier, Seigneur, oh Dieu. Il y avait ces semaines, Seigneur, oh Dieu, strictes que nous avons passées. Mais nous voulons, Seigneur, oh Dieu, vivre différemment, Seigneur, oh Dieu. Vivre, Seigneur, en veillant, Seigneur, à ne pas tomber, Seigneur, oh Dieu, dans les pièges, Seigneur, dans les pièges de l'égoïsme, dans les pièges, Seigneur, de la rébellion, dans les pièges, Seigneur, oh Dieu, de l'égoïsme, Seigneur, de toutes les choses, Seigneur, oh Dieu, de l'ordre du temps de la fin. Seigneur, nous dépendons de toi. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, nous te disons encore merci ce matin, Seigneur. Yahweh, nous reconnaissons, Éternel, que tu es Dieu et qu'il n'y en a pas un autre comme toi. Et c'est toi, notre Dieu, que nous élevons. Et notre Dieu n'a pas d'autre nom si ce n'est que toi, Jésus, que nous adorons, que nous vénérons. Merci, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que si tu nous as donné la vie, ce n'est pas pour vaquer à nos activités, Seigneur, mais c'est pour pouvoir te glorifier. C'est pour pouvoir t'adorer. C'est pour pouvoir encore t'élever, Seigneur. Nous voulons, Éternel, oh Dieu, continuellement dépendre de toi. Éternel, tous les jours de notre vie, car tu l'as dit, Seigneur, que nous ne pouvons rien sans toi. Tu es les cèpes et nous sommes les sarments, Seigneur. Nous ne pouvons pas produire de fruits sans toi, Seigneur, oh Dieu. Oh, en ce moment, Seigneur, l'homme du temps de la fin, Seigneur, est qualifié d'être égoïste, est qualifié d'être blasphémateur, est qualifié d'être ingrat, est qualifié d'être rebelle. Seigneur, nous ne voulons pas tomber dans ce piège, Seigneur, oh Dieu. Nous voulons porter les fruits dignes de la repentance. Lorsque les autres seront dans la rébellion, lorsque les autres, Seigneur, oh Dieu, seront fanfarons, égoïstes, Seigneur, oh Dieu, mais que nous puissions porter les fruits, Seigneur, dignes de la repentance. Seigneur, oh Dieu, dans notre quotidien, Seigneur éternel, nous avons besoin de toi, Seigneur, oh Dieu. Ton esprit, Seigneur, oh Dieu, Yahweh, c'est ce qu'il nous faut. Yahweh, tous les jours de nos vies. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi dans notre quotidien, Seigneur, oh Dieu. Yahweh, sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur, oh Dieu. Et ta parole, c'est notre pain, Seigneur. Yahweh, c'est aussi notre lumière, Seigneur. La lumière à nos pieds qui nous éclaire, Seigneur, oh Dieu. Du jour au jour, Seigneur, tu nous éclaires, Seigneur, oh Dieu. Et Seigneur, oh Dieu, nous faisons un parcours avec toi. Nous voulons continuer dans ce parcours, Seigneur, oh Dieu. Yahweh, nous ne voulons pas tomber dans la distraction, Seigneur, actuelle. Mais nous voulons, Seigneur, être enseignés par les événements qui sont passés.
passé. Seigneur, donne-nous à vivre, Seigneur, oh Dieu, désormais, Seigneur, comme des personnes sages, enseignées et averties, Seigneur, oh Dieu. Et que, Seigneur, quand tu reviendras, Éternel, que tu nous trouves prêts, Seigneur, Éternel, entre Dieu, pour ce jour-là. Que la gloire te revienne, Seigneur. Bénis encore ces instants. Seigneur, ta parole qui nous sera encore enseignée au travers, Seigneur, de ton serviteur que tu as choisi. Parle-nous encore, Seigneur, et ouvre, Seigneur, la bouche, Seigneur, que tu as choisi ce matin afin de pouvoir nous enseigner et que, Seigneur, nous soyons bénis et que toutes les familles qui sont réunies, Seigneur, oh Dieu, encore ce dimanche, ce matin, en ton nom, soient bénies, Seigneur, oh Dieu, et que la gloire te revienne. À toi qui vis et qui règne au siècle des siècles. Et nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire soit à celui qui vit au siècle des siècles. Nous allons prier pour pouvoir accéder à la parole de Dieu. Tant éternel, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Yahweh, pour ce beau matin et ce culte, Seigneur de gloire, que nous sommes en train de célébrer à ton honneur. Car tu nous as appelés, Seigneur de gloire, en tant que tes instruments pour pouvoir, Seigneur de gloire, faire une fête. Les cultes, Seigneur de gloire, rien qu'à ton honneur, comme tu as dit à ton serviteur Moïse. Dis à mon peuple qu'il vienne dans mon montagne, afin qu'il puisse célébrer les cultes, célébrer une fête à mon honneur. Voilà pourquoi nous nous sommes approchés de toi avec toute assurance. Seigneur de gloire, du trône de ta grâce pour obtenir miséricorde et ta grâce et être secouru dans les besoins. Bénis ta parole, maintenant et à jamais. C'est dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ici prié et que le peuple de Dieu dise Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Luc 11, 1, 2. Nous allons lire l'évangile de Luc. Lisons l'évangile de Luc, le chapitre 11 et les versets 1 à 2 tout simplement. Et nous allons encore lire dans Matthieu 15, 29, 31. La Bible nous dit ceci. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il y achevait, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Rapidement, nous allons courir dans Matthieu, le chapitre 15 et les versets 29 à 31. La Bible nous dit ceci. Jésus quitta le lieu et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des stropiés et beaucoup d'autres malades. On les a mis à ses pieds et il les guérit. C'est la parole de Dieu. Amen. Je bénis l'Éternel qui nous fait souvent grâce et que nous puissions nous approcher du trône de sa grâce. Et ce bon matin, je le bénis encore pour pouvoir nous donner ce privilège de pouvoir parler de sa part. Et je vous salue, vous tous qui êtes assis devant vos postes téléviseurs qui nous regardez. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ qui nous a aimés. Vous qui êtes devant vos postes téléviseurs, vous qui êtes ici et vous qui êtes dans des partout qui nous regardent,
nous vous disons que le Seigneur vraiment vous bénisse. Gloire à Jésus. Alors je dirais à quelqu'un qui est chez lui, qui nous regarde, qui est en train de nous observer, qui est en train de suivre ou de participer à ce culte, de pouvoir saluer, de vous saluer les uns les autres en vous disant Jésus-Christ est ici présent. Donc là où il y a les enfants de Dieu, Jésus-Christ est souvent présent. Salut ton frère, salut ta soeur, dites-lui Jésus-Christ est ici présent. Que le diable le veuille ou non, Jésus-Christ est ici présent. Gloire à Jésus. Alors toi qui es à droite, tu vas saluer à celui qui est à gauche. Dites-lui tout simplement, aujourd'hui est le jour qui vous appartient. Dites à celui qui est à gauche, aujourd'hui c'est le jour qui vous appartient. Gloire à Jésus. Alors salut celui qui est à droite. À ta droite, dites-lui, hier est déjà passé. Salut celui qui est à ta droite plutôt, dites-lui, hier est déjà passé. Tu vas saluer celui qui est devant toi. Saluer celui qui est devant toi, dites-lui, et demain n'est pas sûr d'être le vôtre. Saluer ton prochain, dites-lui, demain n'est pas sûr d'être le vôtre. Voilà pourquoi la Bible nous dit, si nous vivons pour le Seigneur. Alors nous avons besoin de sa grâce, afin qu'il nous accorde souvent sa grâce et ses souffles, et que nous puissions justement continuellement à lui adorer et à donner gloire. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons dire que notre ministère Arbre de Vie, c'est un ministère d'aujourd'hui. Et la parole que nous prêchons chaque fois, la parole qui est prêchée dans cette église Arbre de Vie de Berne, c'est une parole d'aujourd'hui. Alors le message d'aujourd'hui, nous allons parler sur la prière. Car je dirais à mes bien-aimés, dès que les autorités vont nous accorder la grâce d'y retourner dans notre rassemblement, nous allons commencer par une retraite de 3 jours. Nous allons commencer par une prière de 3 jours. Nous allons commencer par le jeûne de 3 jours avant que nous puissions entrer dans les cultes du dimanche. Donc nous serons ici le vendredi, samedi et le dimanche. Voilà pourquoi nous commençons déjà à aller lentement et sûrement de commencer à vous faire plonger dans la prière. Donc je parlais de la prière et ses effets, donc les effets de la prière. Mais le message va commencer par une question. Comment vous avez commencé votre ministère? Comment avez-vous commencé votre vie chrétienne? I repeat again. Comment vous avez commencé votre ministère? Comment avez-vous commencé votre vie chrétienne? Souvent, quand les gens se font baptiser, lorsqu'ils viennent dans le Seigneur, lorsqu'ils embrassent le Seigneur, après le baptême, la première des choses, nous avons l'habitude de faire des fêtes qui ne sont pas mauvaises. Je suis d'accord avec vous. Mais ce que moi je sais, la Bible dit quand quelqu'un croit en Christ et qu'il vient dans le Seigneur, il y a une joie terrible au ciel. Donc le ciel bouge. Mais nous, au contraire, avant que nous puissions nous lancer, nous devons savoir que nous avons déclenché une guerre. Parce que lorsque nous étions dans le monde et nous sommes venus dans le Seigneur, nous avons embrassé le Seigneur, nous avons dit oui à Jésus-Christ de Nazareth, nous nous sommes mis en relais avec lui, nous avons dit nous allons combattre avec lui, parce que nous savons les combats que Jésus-Christ avait endurés lorsqu'il était ici sur terre. Quand nous nous engageons à lui, et que nous disons oui à lui, et que nous nous mettons en relais avec lui, sachez-le que nous nous engageons à une guerre non déclarée, une guerre que toi tu n'as pas cherchée, mais que tu le veux ou non, la guerre vient. Voilà pourquoi, et que nous avons commencé à dire, à parler sur la prière. Et nous allons comprendre que Jésus-Christ, lorsqu'il était baptisé, lorsqu'il s'est fait baptiser, la Bible dit Jésus-Christ, avant de commencer son ministère, avant de commencer le travail à laquelle que Dieu lui a légué, la Bible dit il a passé 40 jours et 40 nuits dans le jeûne et prière. Et la Bible nous dit encore, avant de choisir même ses disciples, même pour faire un choix des disciples, la Bible nous dit il a passé une nuit entière dans
la prière. Donc, il priait seulement pour faire le choix des disciples à laquelle ils seront engagés afin qu'ils puissent marcher ensemble avec lui. Et la Bible nous dit encore, souvent les matins de bonheur, il se leva très tôt. Il se leva pour aller dans un lieu à l'écart, dans le silence pour prier. Chaque matin de bonheur, il se leva et il alla loin, à l'écart, surtout dans les montagnes, afin de pouvoir prier et chercher Dieu. Et vous savez encore, sur la montagne d'Olivier, la Bible nous dit, il est allé prier avant d'être arrêté aux soldats romains. Voyez-vous que les étapes que Jésus-Christ nous révèle, donc lorsque tu te fais baptiser, laissez la fête au ciel, laissez la fête pour les anges. Toi, tu dois aller dans la montagne parce que tu sais qu'il y a quelque chose qui va arriver. Il y a une guerre qui s'est déclenchée contre toi. Donc tu dois faire comme Jésus, comme l'apôtre Paul nous dit, une petite parenthèse, que soyez mes imitateurs comme je le suis en Christ. Donc comme si tu n'arrives pas à imiter Jésus et si tu n'imites pas Paul, alors tu vas bel et bien imiter toujours Jésus. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous montre des étapes et la Bible nous montre des étapes que Jésus-Christ a franchies avant de commencer le ministère. Voilà pourquoi nous avons posé la question. Comment vous avez commencé votre ministère et comment avez-vous commencé la vie chrétienne? En faisant la fête, en buvant, en dansant, ce n'est pas mauvais tout ça. Mais ici la Bible dit, Jésus après le baptême s'est engagé, il est allé à la montagne pour prier. D'abord pour jeûner, pour faire le choix des disciples, il doit passer une nuit de prière, ce que nous appelons la veille. Et la Bible nous dit, chaque matin de bonheur, il allait dans la montagne pour chercher l'Éternel, parce qu'il savait. Et vous savez, sur la montagne d'Olivier, avant même d'être arrêté aux soldats romains, la Bible nous dit, il allait justement dans les lieux silencieux, dans les calmes, à l'écart, pour chercher Dieu. Et ce qui est important que nous devons savoir, et les disciples de Jésus-Christ qui étaient avec lui, la Bible nous dit, lorsque les disciples avaient vu tout cela, les disciples de Jésus avaient été très impressionnés pour cette vie de prière de Jésus-Christ. Ils avaient été très impressionnés de voir ce que Jésus-Christ faisait. Parce que normalement, les ministères commencent dans les secrets. Les ministères ne commencent pas d'abord en public. La vie chrétienne commence d'abord dans les secrets. La vie chrétienne ne commence pas en public. Souvent nous nous trompons. Lorsque nous nous sommes engagés, les ministères, avant de s'engager, avant d'aller vers le public, nous devons aller dans les secrets. Parler avec Dieu. Concentrer ton ministère avec Dieu. Commencer à demander à Dieu. C'est Dieu qui donne la direction. C'est Dieu qui dit quoi faire. C'est Dieu qui dit maintenant tu peux faire, ne pas faire. C'est Dieu qui dit s'engage, toi n'engage pas. C'est Dieu qui donne tout ça. Voilà pourquoi Jésus a dit, je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais vient de mon Père. Comment tu le sauras? Seul au moyen de la prière, de la nuit de prière, ou bien de jeûne et prière. Voilà pourquoi la Bible nous dit là, les disciples de Jésus étaient très impressionnés par cette vie de prière, parce qu'ils avaient compris une chose, ils avaient découvert toute intensité du feu, toute puissance et l'autorité, tout pouvoir et qui sortait du ministère de Jésus venait de sa vie de prière. Je répète, les apôtres étaient impressionnés de voir Jésus, tout ce qu'il était en train de faire. Donc je vais dire à quelqu'un qui s'engage au ministère, qui devient chrétien, au lieu d'aller se faire la fête, au lieu d'aller se réjouir, vous devez savoir laisser la jouissance au ciel. Là où ils peuvent se réjouir parce que tu as embrassé Jésus. Tu es devenu citoyen céleste. Tu es devenu citoyen du royaume. Mais pour toi ici sur terre, il y a une guerre qui s'est lancée. Donc tu dois monter dans la montagne pour
aller demander à Dieu les informations, parce que c'est lui qui est toujours auprès de Dieu, c'est lui qui est toujours avec Dieu. Il n'a pas besoin des informations des hommes, il n'a pas besoin des informations de qui que ce soit, mais il a besoin des informations qui viennent de la part de Dieu, là où tu sauras comment travailler et faire. Alors les apôtres ont vu que toute intensité du feu, du puissance, l'autorité, le pouvoir qui sortait du ministère de Jésus provenait de la vie de prière de Jésus-Christ. Gloire soit rendue au Seigneur. Un jour, les apôtres, comme je l'avais dit dès le départ, avant que Jésus soit arrêté aux soldats romains, Judas s'est approché avec ses soldats, avec ses ennemis. Pierre avait pris l'épée. Il avait coupé l'oreille d'un soldat. Jésus-Christ a dit non. Notre guerre, c'est une guerre spirituelle. Remets ton épée à la place. Il a pris l'oreille et il va remettre à la personne. Donc Jésus va opérer la personne sans pour autant qu'il puisse les coudre. Donc Jésus a guéri la personne. Et lorsque la personne était guérie, il y a une question qui s'est posée. Qui cherchez-vous? Qui cherchez-vous? Écoutez bien, la Bible dit, ces gens-là ont dit, nous cherchons Jésus-Christ de Nazareth. Oh waouh, j'aime Jésus. Quand Jésus a dit, c'est moi Jésus, bien aimé, les noms là tout simplement, les noms tout simplement, les noms que Jésus-Christ a dit, c'est moi Jésus-Christ de Nazareth, c'est moi. Alors là, la Bible dit, les hommes réguliers. Voilà pourquoi nous devons comprendre à quel point le nom de la personne que nous servons a une puissance, a le pouvoir, a l'autorité qui peut renverser les hommes. Parce que ce n'était pas seulement les noms tout simplement. Derrière ces noms, il y avait le pouvoir. Derrière ce nom, il y avait une puissance. Derrière ces noms, il y avait l'autorité. Derrière ce nom, il y avait l'intensité du pouvoir de Dieu. Derrière ce nom, il y avait le feu de Dieu qui était en train de renverser ces gens-là. Nous avons un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et Pierre a vu cela. Et quand il a vu cela, Pierre a compris. Moi, j'ai pris l'épée physiquement. Et Jésus a parlé. Et il a donné seulement le nom. Et le nom de Jésus commençait à détruire tous les ennemis qui étaient devant. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire qu'un jour, dans le livre que nous avons lu, la Bible nous dit Jésus faisait des miracles. Écoutez. Tous les miracles que Jésus opérait, tout ce que Jésus faisait n'a pas commencé à l'heure même là où il commençait à opérer les miracles. Les miracles de Jésus commençaient dans les secrets. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Les miracles et les signes et les prodiges de Jésus commençaient dans les secrets. Bien aimé, lorsqu'il était dans les secrets, c'est pourquoi je vous dis que les ministères commencent dans les secrets. La vie chrétienne commence dans les secrets. C'est dans les secrets, c'est là où Jésus-Christ, en jeûnant, en priant, nous allons savoir pourquoi. La Bible dit, lorsqu'il priait, il commençait à guérir les malades déjà là dans la montagne. Il ne commence pas à guérir les malades en public. Il guérit les malades en secret. Oh, laisse-moi dire, Jésus, il est tellement bon. Il commençait à délivrer les gens dans les secrets. Donc, il commençait à libérer les gens dans les secrets. Les prisonniers étaient libres dans les secrets. Les lépreux étaient purifiés dans les secrets. Lorsqu'il était avec son Père, lorsqu'il priait, lorsqu'il intercédait, lorsqu'il était seul avec Dieu, quand on est seul, je dis à quelqu'un ici, si tu es vrai chrétien, les ministères, l'être chrétien, les ministères commencent dans les secrets. Quand tu es seul, en parlant en langue, en priant, en méditant la parole, car la parole a une puissance, en parlant avec Dieu, en intercédant, en cherchant Dieu, lui chercher encore. C'est là où tu vas commencer à renverser les forteresses. C'est là où tu vas détruire justement des murailles. C'est là où tu vas commencer à chasser les démons. C'est là où tu vas tout détruire. Voilà qu'un jour Jésus gêna 40 jours, 40 nuits. Le diable a compris que son royaume était en train de détruire, de se déstabiliser. Parce qu'il y avait quelqu'un qui
jeûnait. Donc Jésus commençait déjà à détruire le diable dans les secrets pendant qu'il jeûnait, pendant qu'il priait. Jésus commençait à détruire les œuvres du diable pendant qu'il était dans les secrets. Jésus était en train de détruire les œuvres du diable lorsqu'il était tout seul avec Dieu. On ne commence pas à opérer en public. On commence à opérer quand tu es seul avec Dieu, quand tu intercèdes, quand tu pries, quand tu cherches l'Éternel, quand tu cherches Dieu et que Dieu est avec toi, tu te sanctifies, tu laves tes habits et que tu y es avec lui, tu es en train de prier, de passer du temps avec lui. C'est là où tu vas commencer à détruire toutes les œuvres du diable. Et la Bible dit lorsque Jésus descendait, on l'a mené un fils unique selon le livre de Luc 9, 37, 43, si je ne me trompe pas, oui, Luc 9, 37, 43, la Bible dit, on a mené quelqu'un, un enfant, qui tombait, que les démons renversaient dans l'eau et dans le feu. Il était toujours renversé par terre, il était toujours tourmenté. Les démons l'entraînaient à l'agiter. Et les démons l'entraînaient dans la violence, dans le but de les détruire et de les tuer. Jésus-Christ était là. Jésus-Christ était présent. Et la Bible dit son Père l'amena vers Jésus. Écoutez bien. La Bible dit, ce Père dira, j'étais avec tes disciples. Je les ai amenés. J'ai amené mon fils unique, parce que c'est son fils unique. Bien aimé, écoutez, fils unique. Le seul fils que cet homme avait. Et c'est le seul fils que les démons commençaient à tourmenter. A commencé à mettre des violences dans sa vie. A commencé à lui renverser dans les feux par terre. Donc les démons cherchaient à les tuer. Parce que le diable a que trois verbes, trois objectifs. Détruire, égorger, dérober. Alors il cherchait de détruire cet enfant. Et là, le Père a amené cet enfant vers Jésus. Regarde ce que Jésus et ce que cet homme dira. Je l'ai amené à tes disciples, vers tes disciples. Mais tes disciples n'ont pas pu guérir cet enfant. Jésus-Christ a pris l'enfant. La Bible dit, même s'il était justement dans la violence, parce que le diable est entraîné dans la violence, mais Jésus menaça les démons qui étaient derrière cette situation. Jésus menaça les démons qui étaient derrière cette violence. Jésus menaça ces démons. Il dit, il menaça les démons. Derrière cette situation, il y avait un esprit impie. Et quand Jésus les menaça, la Bible dit, l'esprit impie les quitta. Et l'enfant était guéri. Et Jésus les rendit à son Père. Et lorsqu'il les rendit à son Père bien-aimé, les pères étaient contents. Et les apôtres, d'abord c'est le groupe, le peuple qui avait été là, qui avait assisté, parce que la foule qui était là, voir tout ce qui s'est passé. La Bible dit, la foule, tout fut frappé de la grandeur de Dieu d'abord. Et puis tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce qui s'est passé. Donc on a compris que peut-être toi, tu es en train de voir comme si dans ta situation, dans tes problèmes, c'est la famille. Peut-être tu crois, dans tes situations, dans tes problèmes, c'est ton père. Peut-être tu crois, dans tes situations, dans tes problèmes, c'est ta mère. Ce sont peut-être les politiciens. Mais là, on nous montre, c'était un démon. Renverser ce jeune homme, de renverser justement ce garçon, de lui détruire, de chercher à lui tuer, de chercher justement à lui mettre hors commun. Bien-aimé, laisse-moi vous dire, Jésus-Christ avait déjà guéri cet enfant lorsqu'il était avec Dieu. Et lorsqu'il est descendu, là où il menaça. Donc, Jésus n'a pas fait de prière protestante. Jésus, dans la montagne, il a fait ce qu'il peut faire. Prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, même toute une nuit entière en priant. Et quand il descend, il donne des ordres. Quelqu'un peut dire Amen. Dans des situations, si nous sommes avec Dieu, nous sommes avec Dieu 1 heure, nous sommes avec Dieu 2 heures, 3 heures, 4 heures, devant la situation, nous n'avons plus besoin de faire des prières d'1 heure du temps.
Nous n'avons plus besoin de faire des prières de 2 heures. On va donner des ordres. Comme Jésus-Christ a donné des ordres. La Bible dit il donna des ordres à ces démons. Et ces démons a quitté l'enfant. Et l'enfant était guéri. J'ai dit à quelqu'un pour ta situation. Cherche à savoir, est-ce que c'est réellement c'est ta famille? Cherche à savoir, est-ce que réellement ce sont des amis? Cherche à savoir, n'est-ce pas c'est pas les démons qui sont derrière ta situation? Alors si seulement tu passes ton temps avec Dieu, tu es avec Dieu, tu pries avec Dieu, tu te gênes avec Dieu, laisse-moi te dire, avec cette puissance, avec cette autorité, avec cette intensité du feu qui vont sortir de toi, justement va faire fuir tous ces démons qui t'entraînent et qui te dérangent et qui fait des problèmes, qui crée des problèmes dans tes situations. Laisse-moi te dire mon frère, la Bible nous dit, Jésus dira à ses disciples, écoutez, Jésus va dire à ses disciples, mais avant que Jésus-Christ intervienne, les disciples sont venus. Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Nous connaissons bien la parole. Jésus-Christ a dit, mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et par le jeûne. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons associer les deux. Associons les deux. Parce que ici, Jésus ne nous a pas révélé quelle sorte de démons qui sortent au moyen des prières. Quelle sorte de démons qui sortent au moyen des jeûnes. Ici, il nous révèle que ces sortes de démons sortent au moyen par la prière et par le jeûne. Mais il n'a pas donné les noms. Que les démons XX sortent par la prière et les démons XYY sortent par le jeûne. Il dit les sortes de démons sortent que par la prière et par le jeûne. Alors je conseille à toi qui me suis aujourd'hui de pouvoir associer les deux, la prière et le jeûne. Combiner les deux, mais dans les secrets. Commence à faire le travail dans les secrets. On ne commence pas les choses dans la vie publique. On commence dans les secrets. Parce que dans les secrets, c'est là où tu vas tout changer. Dans les secrets, c'est là où tu vas tout transformer. Dans les secrets, c'est là où Jésus transformait les choses. Voilà pourquoi le diable est venu nous voir. Parce qu'il a compris que Jésus commençait à libérer les captifs déjà dans la prière. Il commençait à lui désarmer des armes. Il commençait à piller l'enfer. Et le diable voyait. Jésus commençait à guérir les malades. Déjà là-bas dans la montagne. Avant de descendre. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors les disciples, tout tristes, viennent voir Jésus. Alors Seigneur, enseigne-nous comment prier. La kisabiso, le lenge yakobondela. La kisabiso, le lenge tokokikobondela. Parce qu'ils avaient compris qu'au moyen de la prière, que Jésus-Christ pouvait déstabiliser les diables et détruire toutes les forteresses et renverser tout ce qui ne donnait pas gloire à celui qui vit au siècle des siècles. Écoutez bien aimés, les apôtres quand ils ont demandé, enseigne-nous comment prier. Ah, j'aime bien. Montrez-nous comment pécher. Montrez-nous comment aller à la source. Montrez-nous comment s'approcher de Dieu. Montrez-nous comment chercher l'Éternel et ne pas chercher les moyens des hommes, pas même les moyens du diable. Ils n'ont pas demandé ça. Ils ont dit montrez-nous comment prier, comment aller vers Dieu, comment chercher l'Éternel, comment être avec lui. Ils n'ont pas dit Seigneur montre-nous comment faire pour guérir les malades comme tu as fait, comment faire pour libérer les lépreux comme tu fais, comment faire pour guérir justement tous ceux qui sont malades, quoi que ce soit. Ils n'ont pas dit non plus, montre-nous comment ressusciter les morts comme tu es en train de ressusciter les morts. Non. Et montre-nous comment prendre les gens et les renverser par terre. Ce n'est pas mauvais. Écoutez une petite parenthèse. Cet homme, la Bible nous dit, les démons les jeta par terre. Les démons les jeta par terre. Alors, pose-toi la question. Alléluia. Tu es dans cette église, tu tombes. Tu vas là-bas hier, tu tombes. Tu
Tu vas en Amérique, tu tombes. On te pose la main, tu tombes. Des pasteurs te posent la main, tu tombes. Ce n'est pas mauvais. Mais moi, j'ai compris ici. Cet homme, lorsqu'il a croisé Jésus, il n'a pas pu tomber encore. Fini. L'apôtre Paul, il est tombé une fois. Une fois. Il était renversé par terre parce que lui aussi, il était malfaiteur. Donc, il avait des esprits en lui. Et il ne pouvait pas résister la puissance de Dieu. L'autorité et l'intensité du feu qui était en Dieu. Jésus-Christ, quand il a croisé Paul, il était renversé par terre parce qu'il avait des esprits. Mais lorsqu'il a donné sa vie à Jésus, fini. Je veux que lorsque tu tombes, si tu étais Matsanga et que tu deviens apôtre, si tu tombes, quand tu te relèves, deviens pasteur. Si tu tombes, quand tu te relèves, deviens chrétien. Si tu tombes, quand tu te relèves, deviens évangéliste. Si tu tombes, quand tu te relèves, deviens comme Saint Paul. Car Saint Paul à l'époque était seul. Mais lorsqu'il s'est relevé, il devient Saint Paul. Mais le lokoya qui matsanga, lokoya la muki matsanga. Okoya qui matsanga, okoya la muka matsanga. Okoya qui matsoni, vous savez, matsanga c'est toujours pleurer, tu pleures, toujours. Est-ce que réellement tu as croisé Jésus? Est-ce que réellement tu as croisé Christ Jésus? Donc si réellement tu as croisé Christ Jésus, alors sachez-le bien, mais tu tomberas une fois. Et quand tu vas te relever, les choses changent. Alors voilà pourquoi les apôtres, les disciples, lorsqu'ils se sont approchés de Jésus, ils avaient compris, et surtout Pierre avait compris. Parce que lui qui a commencé, mauvais, donc il a mal commencé les combats. Alors là maintenant, les disciples ont compris. Parce qu'ils savaient qu'il y a quelque chose, il y a la puissance de Dieu, la puissance qui sortait en Jésus-Christ. Ils avaient compris que cette puissance pour chasser les démons provenait du secret, provenait de la montagne, provenait de sa vie de prière. Ils savaient la puissance pour guérir les malades provenait de sa vie de prière. La puissance pour purifier les lépreux, pour ressusciter les morts, venait de sa vie de prière. Et voilà pourquoi, raison pour laquelle ils vont chercher Jésus. Seigneur, s'il te plaît, enseigne-nous à prier. Montre-nous comment chercher Dieu. Montre-nous comment être dans la présence de Dieu. Montre-nous comment chercher l'Éternel. Souvent les gens se limitent dans les demi-heures de prière. Les gens se limitent dans les 15 minutes. Bien aimé, écoutez, Jésus a dit, ces sortes de démons sortent par les jeûnes, par la prière. Par. Et avec les prières de 15 minutes, avec la prière de 20 minutes, de 30, je vous dirais, tu fais que châtier le diable. Les démons pareils ne peuvent pas sortir, ils vont te résister. Parce que Jésus a passé 40 jours et 40 nuits dans les jeûnes. Alors commençons à voir combien il a accumulé une force en lui. Et chaque jour, la Bible nous dit, les matins de bonheur, il allait dans la montagne pour prier. Combien il a accumulé la force en lui. Et souvent, il passait des nuits de prière pour prier. Et pourquoi? Lorsque les choses se sont déroulées, Jésus a fait le travail. Jésus-Christ avait dit une chose, race incrédule. Jésus-Christ dira, race incrédule, perverse. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Race incrédule et perverse. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Et jusqu'à quand vous supporterai-je? Donc ça veut dire tout simplement que Jésus instruisait les disciples à propos de leur futur ministère. Parce qu'il savait qu'il ne va pas continuellement vivre avec eux. Donc c'est vous qui allez continuer le travail. Mais vous n'allez pas continuer le travail en étant faible. Vous devez avoir la force de défier tout ce que nous voyons dans le monde. Nous ne pouvons pas changer les choses. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Dans le monde, il n'y a aucun endroit là où nous pouvons nous cacher. Il n'y a aucun endroit là où nous pouvons nous réfugier.
Il n'y a aucun endroit, même sous la terre, dans les grottes, dans les montagnes, tu n'as aucun endroit là où tu peux fuir si ce n'est que dans la prière. C'est la prière qui peut nous sécuriser, nous protéger. Et c'est au moyen de cette prière que nous pouvons faire beaucoup des exploits et beaucoup de choses. Et Jésus-Christ dira, justement, depuis quand? Parce qu'il voulait qu'ils puissent accéder. Il voulait qu'ils puissent commencer à chercher Dieu. Leur problème serait souvent un manque de foi d'abord. Number one. Number two, leur problème est le fait de ne pas chercher les directions de leur Seigneur. Number three, justement, ça fait, c'est donc sa parole. Jésus voulait que sa parole serait suffisante pour produire la guérison désirée et les miracles les produisent dans leur vie. La parole est puissante. La parole guérit encore. Mais leur acte allait nécessiter une grande foi et un contact constant avec le Seigneur par la prière. Le fait de ne pas chercher la direction de leur Seigneur, nous le voyons l'acte de Pierre. Mais un jour, la Bible nous dit, Pierre a compris. Ce n'est plus les combats physiques, mais c'est un combat spirituel. Pierre a compris. La Bible dit maintenant Pierre commençait à adopter cette vie de Jésus-Christ. Pierre commençait à vivre cette vie. Pierre commençait maintenant à voir cette force. La Bible dit la prière de Pierre commençait à affecter les diables. Et la Bible dit que la prière de Pierre justement faisait en sorte que les diables ou les démons soient obligés de céder. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aimez la prière, bien. Mais aujourd'hui je suis venu pour dire à quelqu'un, aimez la prière. Aimez la prière, bien-aimé. I repeat again, you pray every day, everywhere. Bonde laka. Ezana eloko mususu te okoki kosala soki ezali mabondeli te. Eloko mususu kobatela yo te na mokili soki eza mabondeli te. Nous voyons comment le monde est en train justement d'aller vers. Alors nous n'avons qu'une solution. Cette solution plutôt, c'est la prière. Restons dans la prière. Jésus voulait que les apôtres puissent justement rester constants, en contact, en relation avec lui. Et de bannir l'incrédulité. Lorsque tu es devant une situation, il faut d'abord bannir l'incrédulité. Rejeter l'incrédulité implique la foi et la parole de Dieu. Associer tout, mélanger la foi, la parole, la vie de prière, les jeûnes, tout doit être associé. Et les contacts avec le Seigneur. Parce que c'est lui qui donne l'ordre que maintenant je vais faire. Une parenthèse. Un jour, la Bible dit, l'apôtre Pierre, Jean et Jacques, ils montaient dans les temples. C'était dans le but de prier. Waouh, ça j'ai beaucoup aimé. Ils se sont montés pour aller prier. Parce que Pierre avait compris maintenant la force et la puissance du nom de Jésus-Christ. Il avait compris que dans ce nom-là, il y a une force terrible. Même dans Actes des Apôtres, on y dit, laisse-moi lire ce livre, Actes des Apôtres rapidement parce que je vais à la fin. Mais je peux quand même lire ce livre des Actes des Apôtres. La Bible nous dit ceci dans Actes des Apôtres 4, 16 et 18. La Bible nous dit ceci. Actes des Apôtres 4, 16, 18. Actes des Apôtres 4, 16, 18. La Bible dit ceci. Car il est manifesté pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli plutôt par eux. Et nous ne pouvions pas les nier. Donc, ton problème, ce n'est pas que parce que tu es mauvais, non. Tu es en train de faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Ah, j'aime Jésus. Tu fais des choses tellement ils ne peuvent pas faire. Tu construis des choses qu'ils ne peuvent pas construire. Tu es en train de bâtir des choses qu'ils ne peuvent pas bâtir. Maintenant, c'est la jalousie. Et même ils se disent, on ne peut pas nier. Nous ne pouvons pas nier cela. Pourquoi? Parce que ce sont des choses vraies, palpables qu'on a touchées. Au Monaki, au Simbi, ou à Manalisous. Et il y avait les gens là-bas.
Et la Bible nous dit encore, mais afin que la chose ne se répande pas, baboyi même information na yo ya malamu, batu bayeba yango, miracle na yo bazobomba yango. Bamsutu babotolaka, yango témoigne pas na biso. Pourquoi? Pour que ton nom ne soit. Je n'ai jamais Jésus. Mais la Bible nous dit encore, le gars de paix, défendons-leur avec menace. Ils n'ont rien fait du mal à cause des miracles, d'une bonne chose que tu as fait. Parce que tu as bien opéré, parce que tu as bien joué ta guitare, parce que tu as bien chanté, parce que tu as bien fait ton ministère, parce que tu as bien établi les choses, parce que tu es tenté de gagner les âmes, parce que les gens t'aiment et les gens te suivent. Voilà la raison. Ils veulent te bannir, ils veulent te vider et ils veulent te détruire, et à la fin ils veulent te corriger, mais tu n'as rien fait de mal. Vous savez pas où le côté. Menaçons-les, défendons-les avec menace, de parler désormais à qui que ce soit à ces noms-là. Quel est le nom de Jésus-Christ? Oh, j'aime Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est puissant et autoritaire. Le nom de Jésus a le pouvoir. Le nom de Jésus guérit les malades, délivre les libère. Le nom de Jésus au-dessus de tout. Aimez le nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Et à la fin, la Bible nous dit, et les ayant appelés, il leur défendit, il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous avons un pouvoir dans la Bible. Nous avons un pouvoir. Seulement, applique-toi. Fais comme Jésus. Aimez cette parole. Vis cette parole, broyez cette parole, tu verras ce que cette parole va dégager. Tu verras cette parole, ce que ça va produire. Et la Bible dit, les apôtres sont montés dans les temples. C'était dans le but de prier. Imiter Jésus, faire comme Jésus, manifester comme Jésus, voir les choses comme Jésus. Et en arrivant à la porte, la Bible dit, avant d'y entrer, ils ont trouvé un paralytique. Les paralytiques demandaient, oh, waouh, waouh, waouh. Pierre et Jean-Jacques les regardaient. Et lui aussi il les regardait. Lui qui attendait seulement des aumônes, Kagambon, Dajon. Mais Pierre a dit une chose qui est importante. Ah, nous avons compris le nom que nous servons. Nous avons compris le nom de Jésus. Nous avons compris qui est ce nom-là. Nous avons compris ce qui se cache dans ces noms-là. Mais peut-être tu ne comprends pas encore les noms-là. Laisse-moi te dire, si tu n'as pas la foi, les noms-là n'agira jamais. Si tu ne t'impliques pas dans des choses de Dieu, les noms-là ne peuvent pas agir. Si tu ne passes pas du temps avec le Seigneur, les noms-là ne peuvent pas agir. Si tu ne passes pas des jours et des jours, des temps et des temps dans la présence de Dieu, les noms-là ne peuvent pas se manifester, ne peuvent pas dégager justement la force et sa puissance. Mais lorsque nous allons comprendre, lorsque nous allons imiter notre maître, lorsque nous irons dans les secrets pour aller chercher l'éternel, lorsque nous allons nous engager, nous allons justement limiter la distraction. Parce que dans la foule, il y a toujours la distraction. C'est pourquoi je vous dis, ne commencez pas par la foule, commencez dans les secrets. C'est dans les secrets, c'est là où tu vas dégager, tu vas rayonner. Ah, j'aime Jésus. C'est dans les secrets, là où le Seigneur va te remplir, là où le Seigneur va te donner la puissance, tout seul avec lui, pas avec la masse. Et les apôtres ont compris cela. Pierre a vu cela lorsque Jésus était arrêté par les soldats romains. Les noms là, les noms de Jésus, les gens étaient renversés. Est-ce que ce nom-là, c'est le seul nom? Lui, il a touché l'épée, mais Jésus a impliqué l'épée du nom de Jésus-Christ. Son nom. Et là, il regardait la personne. Il dit, nous n'avons ni l'or ni l'argent. Parce que là, Pierre était dans notre Pierre. Donc Pierre dans la révélation. Pierre est roc. Là, ce n'est plus Pierre, le Pierre, je ne sais pas si c'est non. Pierre roc. Pierre avec Jésus. Il disait, ce que nous avons. Ils avaient quoi?
Ozole la Mykonos, tu as qui? Si tu as Jésus. Pierre a dit, c'est que nous avons. Nous avons le nom de Jésus. Et dans ce nom-là, donne-moi la main. Mets-toi debout au nom puissant de Jésus-Christ. Alors là, nous avons vu la personne qui était assise par terre. Elle s'est mise debout. Il entre dans le temple. Il loue l'Éternel. Glorifie Dieu. Donne la gloire à Dieu. Louez Dieu. Tout le monde avait les yeux fixés vers Pierre. Et Pierre dira, pourquoi vous nous regardez comme si c'est nous qui avons fait? Mais c'est le nom de Jésus-Christ qui s'est manifesté. Le nom de Jésus. C'est personne que vous avez tué. C'est lui que vous avez mis à la croix. C'est lui qui est en train d'intervenir. Je dis à quelqu'un, Jésus-Christ est venu ici aujourd'hui pour toi. Et le nom de Jésus est là pour toi. Il est prêt pour changer ce qui est en train de manifester dans ta vie. S'il y a même les démons, faites ce que Jésus nous a dit de faire. Il y a d'autres démons sortis dans les gènes. Des fois, vous en avez pensé à pasteur. Non. Fais seulement ce que Jésus nous a dit de faire. Tu n'as pas besoin d'un prophète. Non. Bien-aimé, jeûnez, priez. Et vous allez voir, quand tu vas commencer à rayonner, chaque démon va là. La Bible ne dit pas qu'ils viendront de chercher mes frères de 7. Donc, ok, ma sang peut imposer ma bouche. Non, ils vont fuir. Et ils vont te laisser calme. Ces jours-là, les jeunes est resté calme. Ces jours-là, les paralytiques s'est mis debout à cause du nom de Jésus. Bien-aimé, je suis venu pour vous dire, aimez la prière. Il n'y a rien d'autre que je peux vous offrir si ce n'est que la prière. Une fois je vous ai dit ici, un millionnaire a vu combien la maladie a frappé sa famille. Et il a vu que les millions ne pouvaient pas intervenir plutôt. Et d'ailleurs, même si nous aimons les hôpitaux, ce n'est pas mauvais, je ne suis pas contre. Mais les hôpitaux ne guérissent pas, ils soignent. Pour comprendre en mot, si tu es à l'hôpital, lorsque le docteur vient le matin du bonheur, la première question, l'amour qui vient, oh, tu ne guéris pas, tu ne sais pas que si je suis guéri, voilà. Lui-même il ne sait pas, il s'est tenté. Donc il t'adore. Mais laisse-moi vous dire, le nom de Jésus ne t'adore pas. Lorsque ce nom-là est impliqué, quand il dit tu seras guéri, tu es guéri. Quand il dit tu seras délivré, tu es délivré. Quand il dit tu es libéré, tu es libre. Quand il dit tu sors de la prison, tu sors. C'est le nom de Jésus-Christ. Nous allons prier le Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Servez-vous de ces mots-là. Mais dans la prière, passez d'abord des heures. Pas de prière de 15 minutes. Pas de 10. Imitons Jésus. Comme l'apôtre Paul nous dit. Imitons-les. Imitons ce qu'il a fait. Et nous allons voir les merveilles de Dieu. Nous allons voir ce que va produire le nom de Jésus. Nous allons changer notre situation. Sans même passer par un nom. Parce que Pierre, un jour, a compris. Jésus-Christ, aucun jour il les a dit dans la fièvre. Ah, j'aime ça. Wow. La Bible ne nous a jamais décrit qu'un jour, Jésus a zolé la pierre qui est fièvre, bon, qui n'a pas d'affaire. Au moins, la aspirine. Vous étiez avec un homme des années en année. Est-ce que vous ne comprenez pas que c'est un mystère? Et il vous a donné ce mystère. Jamais il a dit j'ai mal au ventre. Non. Que n'aime la camomille? Rien. Le nom de Jésus c'est camomille. Vous savez, bien aimé, quand il y a Jésus, tu seras différent. Alléluia. J'aime Jésus. Jésus n'a pas déclaré que j'ai la fièvre. Je suis malade. Même s'il était malade, il y avait un docteur, docteur Luc. Mais en tout cas, là, il connaît la même Luc qui était. Luc a changé son travail. Berouf, verset. Mousse obligatoire. Le Berouf a changé. Au lieu de commencer à soigner les gens, non. Il commence à soigner en esprit. Jésus n'avait pas besoin des docteurs Luc pour lui soigner, pour lui donner des aspirines. Non. Parce que lui-même il s'appelle l'aspirine, lui-même il a Falgan, lui-même les médicaments, lui-même la pharmacie, lui-même l'hôpital, lui-même. Le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimé, passez des heures et des heures dans la présence de Dieu. Cherchez l'Éternel. Priez Dieu. Toi-même, seul dans les secrets. Tu peux changer ta situation dans les secrets tout seul. Tu peux changer parce que, écoutez bien-aimé, la Bible nous dit, dans les derniers jours,
Même des pasteurs ne feront plus rien, même des prophètes et des évangélistes. Parce que Dieu enseignera lui-même. Parce qu'il dit, personne n'enseignera encore son confrère. Dieu lui-même descendra et va commencer à enseigner les gens. Et leur montrer les chemins. Voilà pourquoi nous vous montrons les chemins. Qui est Jésus lui-même. Lorsque vous l'embrassez, qui va changer. Quand l'apôtre Paul l'a embrassé, l'apôtre Paul a changé. Il était seul, il est devenu Saint Paul. Gloire à Jésus. Alléluia. À vivre dans les lieux du secret. Dis Dieu, aide-moi à changer ma situation dans les secrets avant que le public voie. Aide-moi à transformer ma situation dans les secrets avant que le public voie. Aide-moi à détruire les démons déjà dans les secrets. Quand je descends, je donne des ordres et ils doivent obéir au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Seigneur, je vais changer justement ma situation dans les secrets. Je vais opérer dans les secrets. Car Jésus commençait d'abord dans les secrets. Avant de descendre, il donne des ordres. Il ne faisait pas de prières des 1 heure du temps, des heures. Comme un jour, quelqu'un était malade. Et il voyait les gens qui disaient, bon, toi jeûner 8 jours, on va jeûner 8 jours. Avant 8 jours, tout ça qu'on fait. Mais si on avait déjà prié, si on était déjà dans la montagne de prière, si on cherchait déjà Dieu, on n'a pas encore, non, on va s'impliquer, donner des ordres à cette maladie, donner des ordres à cette situation, donner l'ordre à ces démons de quitter la personne. Et ça s'accomplira. Prie là où tu es. Et je vais prier. Père éternel, je te remercie. Je te loue, Dieu bien-aimé, toi qui connaissais cette journée avant la fondation du monde. Et tu nous as permis d'être dans ta présence. Et dans ta présence, quelque chose arrive. Tu nous as montré à combien nous devons, Seigneur, créer notre relation avec toi. Nous devons créer, Seigneur, cette intimité avec toi. Comment nous devons vivre, Seigneur, de gloire avec toi dans les secrets. Comment nous pouvons changer les problèmes et les situations dans les secrets.
moyen de la prière. Nous pleurons, nous gémissons. Mais si nous prions, nous verrons, Papa, de voir la gloire de Dieu. Aide-nous à bannir, Seigneur, de gloire au Dieu, l'incrédulité. Aide-nous, Seigneur, à impliquer la foi. Et aide-nous, Seigneur, de gloire au Dieu bien-aimé, à avoir de l'assurance que la parole est suffisante pour amener les miracles dans notre vie. Avoir la certitude que la parole est suffisante pour amener la délivrance. Aide-nous à avoir de l'assurance et la certitude que la parole de Dieu est suffisante pour opérer des signes et des miracles dans notre vie. Seul avec Jésus, dans les secrets. Seul avec Jésus, dans les secrets. Là où nous pouvons prier, là où nous pleurons avec Dieu, là où nous sommes en train justement de poser tous nos problèmes au pied de Dieu. Et là où Dieu va commencer à changer et à transformer. Et quand nous allons descendre, nous verrons les miracles, les signes et les prodiges nous accompagner tous les jours de notre vie. À ton nom de gloire. Seigneur, bénis ton église. Seigneur de gloire, oh Dieu, arbre de vie. Bénis, Seigneur de gloire, les églises en Amérique. Bénis, Seigneur de gloire, en Asie, tout le peuple de Dieu, les chrétiens et les hommes de Dieu. J'ai pris, Seigneur, pour les hommes de Dieu, Seigneur, qui sont accusés, frappés, jetés en prison par les mal, Seigneur. Assistez-les. Parce que tu nous as dit dans les derniers jours, nous verrons ces choses. On nous accusera, on nous jettera en prison. On parlera mal de nous. Mais que nous ne puissions pas avoir des soucis de quoi nous allons dire. Parce que ce que nous allons dire nous sera donné à l'heure même. Comme l'apôtre Paul. Comme les apôtres aussi, Seigneur. Qui ont subi, Seigneur, de voir au Dieu des situations compliquées à cause de l'évangile. Et de tous qui sont en train justement de prêcher l'évangile. Et qui subissent, Papa, de voir au Dieu des conséquences à cause de l'évangile. Assiste-les. Et assiste, Seigneur, ceux qui trébuchent. Révèle-les, Papa. Des chrétiens, des hommes de Dieu. J'ai pris, Papa, mon Dieu, pour que tu interviennes et que tu puisses prendre soin d'eux. Parce que c'est toi qui relèves. Bénis, Seigneur, de gloire, oh Dieu, ton église en Europe, en Asie, en Océanie. Et plus précisément en Afrique aussi. Que ta main soit toujours, Papa, sur ton peuple et sur les hommes de Dieu que tu as établis. Pendant que nous sommes en train de se battre pour vivre la sanctification, la sainteté, la parole de Dieu, la vie de prière, de jeûne, en attendant les jours glorieux. À ton nom de gloire. Bénis ton assemblée et bénis l'église qui te cherche jour et nuit. Et bénis l'église universelle. À ton nom de gloire. Seigneur, je prie pour ceux qui sont malades. Au nom puissant de Jésus. Qu'ils voient la guérison maintenant. Je prie pour ceux qui sont, Seigneur, de gloire au Dieu dans des douleurs. Qu'ils soient guéris maintenant. Purifie les lépreux, Seigneur. Libérer les captifs. Rendre libres les opprimés. Redonner la vie à ceux qu'on est en train d'entraîner à la mort. Parce que tu es la vie. Et tu es capable de redonner la vie. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons merci Seigneur. Gloire et louange à toi Seigneur. Gloire et louange à toi Seigneur. Gloire et louange à toi Seigneur. Et Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et bon dimanche.